documents à vous présenter. Le premier document, c'est ça, la base de la capitalisation au niveau de Caritas Mali. Après, ça va suivre. Si on prend ça là, c'est par rapport à l'évangélisation au niveau du Mali. Ça a commencé en 1888. Donc, au cinquantenaire, avec Caritas Mali qui est de 1959 au cinquantenaire en 2010, on a élaboré un document pour essayer de capitaliser tout ce qui s'est passé de 1800 jusqu'à l'avènement de Caritas Mali en 1957 jusqu'à 2010. Donc toutes les pastorales, que ce soit l'éducation, les sous-commissions, éducation, santé, Caritas Mali, on a essayé de retracer ça. Beaucoup de gens demandent ça au Mali. Le premier responsable par exemple de l'éducation, on peut le trouver ici avec sa photo. La santé, c'est la même chose. Tous les sous-commissions, on trouve un exemple ici. Et les premiers responsables de comment la succession s'est faite jusqu'en 2010. C'est un document capital qui donne vraiment la base de Caritas Mali et la base de l'évangélisation au Mali. Ce premier document est à voir à tout prix par vous tous. Après, on a continué notre capitalisation. En 2011, on s'est dit que mais pourquoi ne pas capitaliser tout ce que nous faisons à Caritas Mali? Donc on a dit, Caritas Mali, notre succès sur les réalisations, notre plan stratégique, tout ce qui se passe par rapport aux urgences, par rapport à la santé, par rapport à tout ce que nous faisons, les formations, on a essayé de capitaliser ça ici. Donc nous voyons les réalisations qu'on a pu faire de 2011 à 2015. Il y a la mobilisation des ressources, il y a le partenariat, il y a tous ces éléments qu'on trouve dans ce document qui est très riche de 14 pages. Le troisième document, ce sont les diocèses. On a fait une formation en 2014 par Odile Balizet, qui est parti, on a regroupé tous les 6 diocèses. Il y a 6 diocèses au Mali. Tous les 6 diocèses se sont rassemblés et on a produit des fiches de capitalisation. Tous les diocèses se sont exercés et ces fiches se trouvent ici. Il y a des fiches sur la démarche du maraîcher, comment on devient un maraîcher. Il y a les fiches sur le diagnostic éducatif au niveau. Il y a un diocèse qui a une riche expérience par rapport aux enfants de la rue. Donc il a tracé tout ce cheminement. C'est le diocèse de Ségou. Il y a un diocèse aussi qui est très fort, le diocèse de Bamako, là où nous sommes, par rapport aux conventions locales sur la gestion des ressources naturelles. Il y a beaucoup de conflits au niveau du Mali, éleveurs, agriculteurs, pour le passage des animaux. Avec les collectivités, avec tous les acteurs, on a fait une convention locale pour le passage des animaux, pour qu'on puisse vraiment gérer les ressources naturelles, pour que tout le monde puisse trouver profit. Les collectivités ont trouvé ça très pertinent et ils approchent toujours Caritas Mali, surtout le diocèse de Bamako, pour pouvoir profiter de toutes ces stratégies qu'ils ont mis en place pour gérer, bien sûr, les ressources naturelles. Il y a notre diocèse qui est le diocèse de Sang, qui a été champion aussi par rapport à la gestion des ressources humaines. Tout le monde coupe les bois pour amener vendre ça. Mais non, lui, il a mis des aires qu'il a sauvegardées. Et c'est ça qui est vraiment la richesse de tout le diocèse de Sang. Tout le monde vient voir les arbres là, quand les étudiants là. C'est là qu'ils viennent voir les arbres qui sont là et même certains animaux. Donc c'est vraiment la richesse du diocèse de Sang. Les gens viennent voir tous ces espérances, ces animaux, ces plantes qu'on ne trouve pas ailleurs parce qu'ils ont tout coupé. Mais ils ont de vrais problèmes parce qu'on donne des patentes à Bamako, à Ségou et les gens viennent couper les arbres et ça fait vraiment un problème. Mais malgré les conventions qu'on a mis en place, il y a aussi par rapport aux techniques agriculture durable. On fait beaucoup de maraîchers avec le groupement féminin, le groupement qui met en place toute une stratégie pour faire des jardins potagers, pour pouvoir vendre tout le circuit, pour pouvoir vendre et acheminer ça. Maintenant, j'ai comment on appelle, visité un diocèse, le diocèse de Sang se trouve au milieu. Il a fait beaucoup de documents de capitalisation
qu'on va essayer de découvrir ensemble. Grenier de prévoyance. Pourquoi on fait des greniers de prévoyance? Il y a toute une histoire et il a mis en place toute une stratégie pour que vous puissiez vous-même faire des greniers de prévoyance. Les greniers de prévoyance, c'est pour stabiliser les récoltes. Actuellement, on fait la récolte, les gens vendent, ils font du mil, ils font du dolo, ils font autre chose avec ça, les bobos savent ça. Et au moment de l'hivernage, surtout le mois d'août et le mois de juillet, c'est le mois de l'hivernage chez nous, ils n'ont plus rien. Et c'est dans les greniers maintenant qu'ils mettent en place une stratégie pour qu'on puisse cultiver. Le ventre vide ne peut pas se courber pour cultiver. Donc ils ont mis en place toute une stratégie pour que les gens viennent, au lieu de vendre, ils viennent confier les récoltes dans ce grenier et au moment de la soudure, ils reprennent ces récoltes. Ou bien on vend à un prix moins pour que les gens puissent s'approprier ça et cultiver. Ça, c'est le grenier de prévoyance. La mission de la pastorale sociale, il y a aussi, ils sont très forts, ils sont des associations, des groupements qui ont beaucoup travaillé sur les microfinances. Donc, ils ont fait une documentation sur les microfinances pour l'autopromotion des communautés et des ménages au milieu rural. Il y a les femmes qui sont là, qui créent leur association avec tous les jardins potagers. Il faut maintenant gérer l'argent. Comment il faut faire? Donc, ils mettent en place toute une stratégie pour qu'ils puissent faire des tontines et aussi on met de l'argent dans la caisse commune. Ce sont les femmes même qui gèrent ça. Quelqu'un me posait la question, si vous mêlez la danse, ça ne va jamais marcher. Il faut responsabiliser les femmes et vous allez voir que les microfinances, ça marche très bien. On voit des femmes qui ont de l'argent qu'on garde chez quelqu'un et au fur et à mesure, l'argent ne se garde plus dans les familles, mais dans les institutions de microfinance, pourquoi pas même dans les banques. Ça permet d'approvisionner d'autres personnes. Il y a aussi les greniers de prévoyance. Bon, il y a autre chose, vous allez voir ça vous-même. Et ils ont construit, eux-mêmes, ils ont construit un local qui est très flambant neuf au niveau de ça. Ça, c'est grâce à la mobilisation des ressources qu'ils ont mis en place. Grâce au programme d'IRO, Caritas Mali a mis en place, a pu élaborer son plan stratégique 2018-23. Donc, on a demandé de l'argent, Pierre a été volontiers, et c'est avec ça qu'on a rassemblé les sud-diocèses, et avec les sud-diocèses, on a élaboré ce plan stratégique 2018-2023. Ça a été vraiment du donner et du recevoir au niveau de Caritas Mali et son programme triennal 2028. Une minute. Soyez en train de chauffer. Juste ça là, c'est le 6e document. C'est le 6e document. Oui, c'est le, comment on appelle, les évêques, la lettre pastorale des évêques. Chaque fois que Caritas organise l'observation, il y a les évêques qui lancent une lettre pastorale. Ça, c'est la dernière de 2018.